Cette pratique du Guru Yoga, de manière générale, est une pratique extrêmement importante. Elle constitue même une base pour des pratiquants bouddhistes. En effet, si cette pratique du Guru Yoga est correctement effectuée, cela permettra une excellente pratique. Donc c'est vraiment une pratique essentielle dans le bouddhisme. En effet, pour recevoir véritablement la bénédiction du Bouddha, nous devons en passer par notre maître spirituel. Notre maître spirituel va être comme le canal qui va nous permettre d'obtenir la bénédiction du Bouddha. Obtenir les bénédictions du Bouddha, c'est faire en sorte que toutes les qualités du Bouddha, que ce soit des qualités de compassion, d'amour, de sagesse, que toutes ces qualités puissent naître au sein même de notre propre esprit. Et toutes les pratiques qui vont viser à obtenir les bénédictions du Bouddha sont en fait des pratiques qui vont nous permettre de faire naître dans notre propre esprit toutes les qualités du Bouddha. Nous désirons tous, si nous considérons cette existence, nous désirons tous avoir une existence plaisante, sans souffrance, sans douleur, avoir une vie longue et heureuse. Donc, quels que soient les individus, tous désirent obtenir le bonheur et être affranchis de la souffrance. Mais en tant que pratiquants bouddhistes, nous considérons que les existences futures sont plus importantes que le bien-être seul de cette existence. En effet, les bouddhistes considèrent que les vies suivantes sont plus importantes, ne serait-ce que par le fait de la durée. Cette existence est très courte et les existences futures sont en très grand nombre. Et donc, à choisir entre une heure de bonheur, par exemple, et des années de béatitude, nous préférons évidemment la durée la plus longue. C'est pourquoi les bouddhistes privilégient en particulier les vies futures plutôt que cette existence extrêmement brève. Donc Geshe-la ne va pas revenir sur toute la progression du développement de l'esprit jusqu'à l'état de Bouddha, mais donc un bouddhiste va commencer par, en résumé, privilégier une renaissance favorable pour la pratique du dharma, donc dans les vies futures, privilégier ensuite développer un état d'esprit pour obtenir la libération du cycle des existences et ensuite l'état de Bouddha.
Si nous nous engageons dans la pratique du Guru Yoga et si nous désirons obtenir la bénédiction des Bouddhas et des Bodhisattvas, ce n'est pas pour le bien-être de cette existence, mais c'est effectivement pour obtenir une existence paisible, éloigner les obstacles, la maladie et pouvoir obtenir une vie longue. En effet, ce n'est qu'en réunissant toutes ces conditions favorables que nous pourrons avoir une pratique efficace du Dharma, donc en ayant une bonne santé, en éliminant les obstacles et en ayant une vie longue. Si nous avons une pratique du Dharma authentique, si nous pratiquons le refuge comme il se doit, dans de bonnes conditions, avec un état d'esprit confiant, il ne faut pas douter que la pratique du refuge et la pratique du Guru Yoga ont un pouvoir extrêmement grand, immense, pour éliminer tous les obstacles et pour réduire les perturbations mentales. Donc effectivement, si ces pratiques sont faites avec une grande confiance et comme elles doivent être faites, il ne faut pas douter donc que ces pratiques sont extrêmement puissantes. Et donc sur la base de ces pratiques, grâce à notre existence humaine, nous pourrons obtenir donc des renaissances favorables à la pratique dans nos vies futures, mais également obtenir la libération de toutes les souffrances, donc la libération du cycle des existences. Et donc nous pouvons comprendre que sans avoir de pratique pour éliminer les obstacles et pour purifier certaines perturbations, nous ne pourrons pas mener à bien cette pratique qui consiste à nous libérer du cycle des existences. Et donc c'est pourquoi il est important d'avoir un corps donc en bonne santé et un esprit qui ne soit pas encombré par des perturbations mentales trop importantes. Et donc c'est pourquoi il est essentiel de pratiquer en vue d'obtenir l'élimination de tous ces obstacles du corps ou de l'esprit. Parmi les deux types d'obstacles que nous pouvons rencontrer, il y a donc des obstacles corporels liés par exemple à la maladie ou autre, et des obstacles d'ordre spirituel, de l'esprit. Et les obstacles les plus importants, bien sûr, sont les obstacles liés à l'esprit. On peut le vérifier facilement. On peut voir par exemple le cas de personnes jouissant de toutes les richesses matérielles imaginables, ayant également une bonne santé, pouvant obtenir tout ce dont ils désirent et qui pourtant peuvent avoir un esprit très perturbé et donc ces perturbations de l'esprit peuvent les amener à une dépression, à une très grande tristesse et donc les rendre extrêmement malheureux.
À l'inverse, nous pouvons constater qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont peu de moyens matériels, mais qui malgré tout ont l'esprit calme et tranquille et qui tirent donc leur bonheur, leur joie de la tranquillité de leur esprit. Et donc on voit par ces exemples que finalement, en dernière analyse, c'est l'état d'esprit qui va être essentiel pour déterminer une vie heureuse ou malheureuse. Et en dernière analyse, donc, c'est l'esprit qui va déterminer si nous serons heureux ou malheureux. Et en fait, c'est les perturbations mentales de l'esprit qui vont être la cause de toutes les souffrances et en particulier donc la racine de ces perturbations mentales qui est l'ignorance, qui est la saisie du soi. Et cette saisie du soi, plus elle va être forte, plus nous allons souffrir, et plus cette saisie du soi va en quelque sorte se dilater, plus nous serons heureux. Et on peut voir que l'ignorance, donc une forte saisie du soi, est à l'origine de beaucoup de maux. Par exemple, les personnes qui ont une saisie du soi très forte et tout ce qui rattache à ce moi, comme les personnes qui disent souvent mon pays, ma famille, mon père, ma mère, et qui donc ont un très fort attachement par rapport au moi et aux objets qui entourent, par rapport à la saisie qu'ils font des objets qui les entourent. Ces personnes donc souffrent dès que quelque chose touche à ce qu'ils se sont appropriés, donc comme étant mon père, ma mère, mon pays, etc. Et donc la souffrance qu'ils endurent est proportionnelle à la saisie d'eux-mêmes ou des phénomènes autour d'eux. Donc, de manière générale, il y a une saisie du soi qui est comme naturelle, mais ce qui est à rejeter et à combattre, c'est une saisie du soi qui va être comme surajoutée, comme trop forte, et car sur la base d'une saisie du soi et des phénomènes trop importants, de nombreuses souffrances vont émerger. Lorsque nous avons la sensation d'une forte saisie du soi, lorsque nous pensons moi, mes possessions, donc de manière très aiguë, nous devrons procéder à une analyse pour essayer de chercher si ce moi tel que nous le saisissons existe véritablement. Donc rechercher si cette saisie du soi correspond véritablement à quelque chose que nous pouvons identifier, donc que ce soit dans le corps, dans l'esprit, et essayer de trouver donc si cette saisie est réelle ou s'il s'agit d'une saisie comme surajoutée.
Nous devons faire très attention à cela et faire très attention à la manière dont nous nous comportons, car en effet cette existence humaine peut être très positive dans le sens où grâce à ce support d'être humain, nous pouvons pratiquer afin d'obtenir des renaissances favorables à la pratique et même la libération du cycle des existences. Mais sur la base de cette existence humaine également, si nous sommes trop pris trop sous l'emprise des perturbations mentales, nous pouvons également nous conduire de manière inappropriée et renaître dans des voies d'existence inférieures en tant qu'animal par exemple. Donc en résumé, les pratiques du Dharma et la pratique du Guru Yoga n'ont pas d'autre objectif que de développer les qualités de notre esprit et de réduire les perturbations mentales. Par la pratique du Guru Yoga, nous pouvons également obtenir toutes sortes de pouvoirs, toutes sortes de facultés extraordinaires. Allez. Est-ce que vous avez tous le petit livret de la pratique du Guru Yoga? Sinon, c'est pas grave. Mais... Sinon, c'est pas grave, on va faire une explication pour suivre. Tanchedini Sashida. Donc on ne va pas faire une explication mot à mot, mais une explication générale donc des différents points de cette pratique du Guru Yoga. Donc, en premier lieu, il est important de purifier le lieu de la pratique. En effet, si nous invitons chez nous une personne illustre comme un roi ou un prince, nous allons nettoyer notre demeure afin que cette personne, donc, pour lui faire honneur en quelque sorte. De la même manière, donc, nous allons purifier le lieu de notre pratique puisque nous allons inviter mentalement des Bouddhas, des Bodhisattvas. Donc, il convient de pratiquer dans un lieu propre. Et donc nous allons commencer par une récitation qui est une purification et une bénédiction du lieu. Et donc cela est une cause également pour renaître dans un champ pur.
Et en dehors du Guru Yoga, quelle que soit la pratique que nous entreprenons, il est bien donc de nettoyer le lieu de pratique et d'imaginer également que ce lieu est fait de matière précieuse, qu'il est extrêmement pur, qu'il est composé de matière extrêmement pure. Et en pratiquant cette purification du lieu, nous fermons également la porte aux renaissances dans les voies d'existence inférieures. Donc cela participe également pour nous à une renaissance dans des champs purs. Et cela pourra avoir également comme effet, lorsque nous renaîtrons dans les vies futures, de pouvoir jouir d'une demeure propre, agréable et avec des possessions matérielles suffisantes. La tangue Le deuxième paragraphe concerne les offrandes. Donc nous allons faire des offrandes matérielles, donc tout ce que nous pouvons offrir, que ce soit de la nourriture, de l'eau, etc. Et également des offrandes que nous allons faire par l'esprit, donc que nous allons imaginer. Et donc cette récitation, lors de cette récitation, donc nous devrons imaginer toutes ces offrandes et également nous allons imaginer que les offrandes que nous avons présentées et celles que nous imaginons emplissent l'espace, c'est-à-dire qu'elles existent de manière infinie. Cette pratique d'offrande donc rentre dans le cadre de la perfection de la générosité. La pratique de la générosité peut s'effectuer envers les personnes indigentes et également envers les êtres supérieurs. Ensuite, le mantra est une bénédiction qui permet donc de purifier, de multiplier les offrandes. Ensuite, on récite une formule qui s'intitule la force de la vérité. On se sert en fin de compte de la force du triple joyau et sur la base de ce triple joyau puisse tout ceci advenir. Non. Donc ensuite, nous allons...
Nous allons visualiser le lieu de refuge, le champ d'accumulation, et donc nous allons visualiser que ce champ d'accumulation de mérite, donc constitué par les Bouddhas, les Bodhisattvas, se trouve devant nous dans l'espace. Donc devant nous dans l'espace, nous allons visualiser flotte un trône soutenu par des lions. Donc ces lions sont au nombre de 8 et donc ils soutiennent un vaste trône. Nous allons visualiser qu'ensuite, donc au milieu de ce trône, sur une fleur de lotus, reposent 5 petits trônes surmontés de coussins de lotus, de soleil et de lune. Et donc sur le trône central repose le Bouddha Shakyamuni. Que devant le donc qu'à la droite, donc à la droite du Bouddha Shakyamuni se trouve se trouve Maitreya, à gauche Manjushri et derrière Vajradhara. Et donc devant le Bouddha Shakyamuni se trouve notre précieux Lama Rassi. Et donc on va faire une requête à tous ces lamas. Et autour de Vajradhara donc, se trouvent tous les Bouddhas de la lignée de transmission de Vajradhara. Également, donc autour de Maitreya, autour de Manjushri, se trouvent tous les lamas de tous les Bouddhas de transmission de leur lignée. Donc en fait, il suffira de visualiser et de penser à ces 5 lamas ou ces 5 groupes. Et il faudra penser donc que ces 5 Bouddhas principaux sont entourés de Yidam, de Bouddhas, de Bodhisattvas, de Bouddhas par soi, des auditeurs, héros, donc les Dakas, les Dakini, et qu'ils sont donc tous organisés en rond pour former une vaste assemblée. Yidam Sangye. Donc il faudra donc visualiser et penser à ces Yidam, ces Bouddhas, etc. Donc il faudra penser au Bouddha donc, sous leur forme également des tantras. Donc les Yidam sont les Bouddhas sous leur forme tantrique et donc visualiser tous ces personnages, tous ces Bouddhas devant nous.
Ensuite, donc nous allons visualiser. Et donc, nous penserons que les Bouddhas principaux représentent le joyau du Bouddha, que devant eux se tient un texte de renfermant les enseignements de leur lignée qui représentera donc le joyau du Dharma, et ensuite que l'entourage des Bodhisattvas, des Bouddhas pour soi, des auditeurs, des héros et des dakas représente le joyau de la Sangha. 다들 원래는 다 상대 상보다 이제 라자니 주요 보고는 주요 송도 이제 굉장히 공주지. 맞아요. 다 전화 따라 다 이제 가서 저는 쇼로 다 너무 주스 너무 저 저는 사와이노 저는 사디 뒤로 상도는 다 너무 영원히 미만 저 지금 너무 저 주사 뒤로 상도 사디 가서 나중에 나래 제가 주디 제도. Et lorsque nous visualisons donc ces 5 Bouddhas, nous penserons que nous prenons refuge en eux, même si à cet endroit de la visualisation, nous ne récitons pas la prise de refuge, nous la récitons un peu plus loin, nous devons déjà penser que nous prenons refuge en eux. Ensuite, donc plus loin, nous allons développer l'esprit d'éveil, prendre refuge et développer l'esprit d'éveil par rapport, donc prendre refuge par rapport à ces 5 Bouddhas. Et donc nous allons penser que par la visualisation et la prise de refuge, tous nos mauvais karmas sont purifiés par une lumière donc émanant de ces 5 Bouddhas, et que nous, par une autre lumière donc qui va émaner de ces 5 Bouddhas, nous allons penser que nous obtenons toutes les qualités pouvant nous mener à l'éveil. Donc bien sûr, ces visualisations doivent se faire de manière précise, mais nous n'avons pas le temps ce soir donc de rentrer dans les détails de ces différentes visualisations. Simplement, donc de manière résumée, nous penserons en prenant refuge et en développant l'esprit d'éveil par rapport à ces 5 Bouddhas, que nos mauvais karmas sont purifiés et que nous accumulons de vastes mérites, de vastes potentialités pour développer l'éveil. 그는 시다지나는 조보 나부지로에는 시다야로 시기보고 당무지나니 나부지에는 이디 추선 시보 당무 자기로 당무 자기로 된 나이 차송 상하기를 비비 그냥 대바도 전부터는 당무 당저리 시그는 당무에서 우선 이치신 되고 Donc, de même que lorsque nous avons un récipient sale et que nous l'avons, ce récipient devient propre et brillant. De la même manière, nous devons penser que les Bouddhas donc purifient nos empreintes négatives, nos mauvais karmas, et que nous devenons complètement purs, immaculés de tous ces mauvais karmas. Et si nous souffrons de maladie, donc nous devrons avec foi et confiance penser que cette visualisation donc, nous permet d'éliminer notre maladie. Si notre foi est très grande, si elle est sans faille, alors il n'y a aucun doute, nous serons véritablement purifiés des mauvais karmas et même de la maladie. Mais si notre foi n'est pas assez forte, il ne se passera rien.
Dans un second temps, donc, nous allons visualiser une lumière jaune qui va emplir notre corps, donc émanant de ces 5 Bouddhas, et nous devrons penser que nous avons obtenu toutes les qualités, que ce soit pour cette existence, les existences futures et jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha. Donc par exemple que nous avons obtenu une longue vie, que nous avons développé toutes les qualités permettant d'obtenir la libération du cycle et de l'état de Bouddha. Donc nous sommes remplis de toutes ces qualités. En résumé, donc nous penserons que nous avons obtenu toutes les qualités du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas, et donc que nous possédons véritablement toutes ces qualités, que nous avons obtenu leur bénédiction du corps, de la parole et de l'esprit, et donc que nous possédons ces qualités du corps, de la parole et de l'esprit d'un Bouddha. Et lorsque nous récitons la formule du refuge, il est également très important de faire ces visualisations, donc lorsque l'on récite Lama, la Kyapsuchio, etc., de penser à ce que nous récitons et d'avoir une visualisation forte, donc cela sera plus efficace. Il faudra, pour que notre pratique ait plus de puissance, qu'elle soit plus importante, il sera important également d'élargir notre esprit pour inclure tous les êtres dans notre pratique. Donc au moment où nous visualisons que nous sommes purifiés par les lumières émanant des 5 Bouddhas, nous visualiserons que tout autour de nous se trouve l'ensemble de tous les êtres sous une apparence humaine, que eux aussi sont purifiés de tout leur karma négatif, de toutes leurs maladies. Et ensuite, lorsque nous visualiserons que nous obtenons les bénédictions du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas, et que nos qualités s'épanouissent, nous devrons penser également donc que tous les êtres reçoivent également ces bénédictions et qu'ils obtiennent eux aussi toutes les qualités propres au développement de l'esprit d'éveil. Et lorsque nous récitons ensuite Sangye la Kyapsuchio, donc nous devons penser que nous recevons, que nous sommes purifiés donc par tous ces Bouddhas et que nous développons toutes les qualités, mais également les qualités des Yidam, donc des Bouddhas du côté non seulement des sutras, mais également du côté des tantras, et également donc que de tous ces Bouddhas, nous recevons purification et accumulation de mérite. Donc également, lorsque nous faisons ces visualisations, nous n'oublierons pas de faire ces visualisations pour l'ensemble de tous les êtres que nous visualiserons donc autour de nous sous apparence humaine.
Donc, donc nous pensons que nous sommes purifiés, ensuite nous pensons que nous obtenons tous les mérites et nous penserons je les ai véritablement obtenus et nous nous réjouirons de cela. Et donc nous penserons, j'ai obtenu une vie longue, j'ai obtenu véritablement toutes les qualités, donc tout cela s'est développé en moi. Lorsque nous récitons Chola Kyasuchio, nous allons visualiser plus spécialement que les lumières qui vont nous purifier émanent des textes donc, qui se trouvent devant les Bouddhas et donc qui renferment les enseignements de leur lignée et donc que ces lumières émanant donc, de ces textes vont venir remplir notre corps et purifier toutes les fautes que nous avons pu accumuler envers le Dharma. Ensuite, lorsque nous récitons Gendun Nakyasuchio, donc je prends refuge en la Sangha, nous allons visualiser que les lumières, donc blanches et jaunes, vont émaner des bodhisattvas, des Bouddhas par soi, auditeurs, héros, daka. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans les détails, mais de manière générale, donc nous devrons visualiser qu'une lumière blanche émane de tous ces personnages, qu'elle vient purifier tous nos mauvais karmas, et qu'une lumière jaune donc vient nous amener les bénédictions, donc toutes les qualités de cette sangha. Et à la fin de la récitation, à nouveau, nous visualiserons une lumière blanche pour nous purifier et une lumière jaune. Et nous penserons, j'ai véritablement obtenu, donc par l'intermédiaire de cette lumière jaune, toutes les qualités des trois joyeux. Ensuite, donc, est récitée la formule de la prise de refuge, donc Sangye Chutan Soki Choklamla, etc. Et dans la deuxième partie donc, de cette récitation, Dakijin Soki Pesenam Kidro la Penchir Sangye Do Parcho, c'est le développement donc, de l'esprit d'éveil, donc puisse par ma générosité et les autres vertus accumulées atteindre l'état de Bouddha pour le bonheur de tous les êtres. Donc ensuite vient la récitation de ce qu'on appelle les quatre infinis. Donc premièrement l'infini le premier infini donc qui désigne le bonheur de tous les êtres. Donc premièrement, on va souhaiter donc, que tous les êtres obtiennent le bonheur. Dans le deuxième paragraphe, donc qui commence également par Sen Shen Tamche, on va désirer que tous les êtres soient libérés de leur souffrance. Donc le premier souhait concerne l'amour, donc qui est le désir que tous les êtres obtiennent le bonheur. Et le second, donc le développement de la
de l'infini de la compassion, donc qui consiste à désirer que tous les êtres soient libérés de leur souffrance. Donc, lors de la troisième récitation, nous allons souhaiter que tous les êtres obtiennent un bonheur permanent, donc qui soit invariable, donc qui soit définitivement séparé de la souffrance et qu'ils obtiennent définitivement un bonheur sans souffrance. Et le quatrième infini, qui est l'infini de l'équanimité, donc nous allons réciter un texte pour souhaiter que tous les êtres puissent demeurer dans l'équanimité, donc dépourvus de l'attachement pour les proches et de l'aversion pour les autres, comprenant donc que cet attachement et cette aversion sont la cause de toutes les souffrances. Lorsque l'on récite ce texte, donc, qui est un souhait pour que tous les êtres obtiennent l'équanimité, nous devons en fait, lorsque nous récitons ce texte, méditer l'équanimité pour nous-mêmes, c'est-à-dire essayer d'établir l'équanimité dans notre propre esprit afin de pouvoir souhaiter sur cette base amener tous les autres êtres à obtenir cette équanimité. Dans ces 4 paragraphes, on retrouve les 2 dernières phrases qui sont identiques, et donc on voit qu'elles se terminent toutes par Dakijao, qui signifie puissais-je le faire moi-même. Donc en fait, on va prendre la décision nous-mêmes donc d'amener les êtres au bonheur, d'amener les êtres à être libérés de leur souffrance, les amener donc à un bonheur dénué de toute souffrance et faire en sorte qu'ils obtiennent l'équanimité.